Le président français doit s'exprimer dimanche dans les journaux télévisés de 20h sur TF1 et France 2. Une interview programmée par l'Élysée après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby. Les sujets qui fâchent ne devraient toutefois pas être éludés à quelques jours de la présentation du budget pour 2024. Emmanuel Macron est l'invité dimanche 24 septembre des journaux de 20h de TF1 et France 2. Un entretien durant lequel il devrait tenter de tirer profit des visites de Charles III et du pape François en France. Mais le président sera aussi attendu sur les défis de la rentrée, de l'inflation à l'immigration. Une mauvaise surprise politique est tombée quelques heures avant l'interview télévisée. Seule ministre en lice aux élections sénatoriales, la secrétaire d'État Sonia Baquet a été battue dimanche en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État devra réagir à ce résultat décevant. En direct de l'Élysée, il s'exprimera après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby, a souligné la présidence. Dans son entourage, plusieurs voix l'incitaient à parler en cas de succès de ce triple événement en Mondovision. Il faudrait quand même le mettre à son crédit, glisse un cadre du camp présidentiel. Et, au passage, répondre à tous les Cassandres qu'on est prêt pour les Jeux olympiques de l'été prochain. Critique du pape en pleine polémique sur la loi immigration. L'exercice est à double tranchant. À Marseille, le souverain pontife s'est montré dur à l'égard de la classe politique sur le sort des migrants qui meurent en tentant de traverser la Méditerranée. L'Élysée a assuré que la France n'avait pas à rougir en termes d'accueil et d'intégration, mais le président Macron, qui a assisté à la messe papale au stade Vélodrome, a été renvoyé par la gauche à son propre bilan. Il se comporte de manière particulièrement hypocrite parce que c'est lui qui met en place ces politiques-là sur l'immigration, a lancé l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Surtout, l'exécutif peine à trouver une majorité parlementaire sur sa loi immigration. Le locataire de l'Élysée pourrait peut-être préciser ses intentions sur une possible ouverture du champ du référendum, y compris à des questions de société comme l'immigration, évoquées avec les chefs de parti qu'il a réunis fin août à Saint-Denis, un conclave inédit qu'il souhaite réitérer, possiblement fin octobre ou début novembre. Le chef de l'Église catholique a aussi adressé une nouvelle mise en garde au gouvernement qui s'apprête à dévoiler un projet de loi pouvant aller jusqu'à autoriser une aide active à mourir. On ne joue pas avec la vie, a-t-il martelé. Emmanuel Macron lui a expliqué le calendrier du texte attendu dans les prochaines semaines, mais pas le contenu, a assuré un conseiller. L'inflation et le pouvoir d'achat. Cette intervention dans les JT a aussi lieu à la veille de la présentation de la planification écologique, a relevé l'entourage présidentiel. Ce rendez-vous de lundi, un discours d'Emmanuel Macron au terme d'une réunion ministérielle à l'Élysée, avait semblé à plusieurs observateurs un peu terne alors qu'il s'agit théoriquement d'embarquer les Français dans le grand chantier de la lutte contre le réchauffement climatique, une priorité sur laquelle, de l'avis même de la Macronie, le chef de l'État n'a pas réussi jusqu'ici à esquisser un grand récit mobilisateur. Le 20h sera peut-être l'occasion de mieux énoncer sa vision. À 3 jours de la présentation du budget pour 2024 en Conseil des ministres, le président sera aussi attendu au tournant sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat, très sensible en cette rentrée. Les oppositions sont parties à l'offensive sur cette préoccupation phare des Français, reprochant à l'exécutif de ne pas les protéger suffisamment, d'autant que l'idée d'autoriser la vente à perte des carburants ressemble pour l'instant à un raté gouvernemental. Les épineux dossiers du Niger et du Haut-Karabakh. Enfin, alors qu'Emmanuel Macron souhaite invoquer les visites de la semaine pour mettre en valeur le statut international de la France, l'actualité diplomatique ne lui apporte pas de bonnes nouvelles. La France doit toujours trouver l'issue à l'impasse née du coup d'État de juillet au Niger, refusant jusqu'ici de retirer ses troupes et son ambassadeur déclaré persona non grata par le régime militaire. Et le chef de l'État, qui a tenté par le passé de jouer le médiateur sur le conflit au Haut-Karabakh, a été pris de court comme toute la communauté internationale par l'offensive de l'Azerbaïdjan qui a remporté une victoire éclair dans cette région sécessionniste majoritairement peuplée d'Arméniens.